Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent de s'abonner sur ma chaîne. Et aujourd'hui, nous allons parler de combos gloss favoris. Donc, je souhaite quand même faire un focus sur le fait que vous n'êtes pas obligé d'acheter quelle que soit la marque que je vais citer dans cette vidéo. Mais en revanche, si vous souhaitez avoir des alternatives de marques avec les mêmes teintes, je vous conseille le compte Instagram suivant, All in the Blush. Donc, vous allez trouver des images comme celle-ci. Donc, on a les produits et on a la même tête dans différentes marques. Mais au-delà de ça, j'ai quand même voulu vous proposer plusieurs marques pour pouvoir faire les combinaisons gloss. Donc, on va retrouver du NYX, du Kiko, du Fenty, du Huda, du MAC et du Kylie. Donc comme ça, il y en a pour tous les goûts, vous pourrez varier les couleurs et les textures. C'est à vous de voir. Donc dans un premier temps, les filles, je vais vous montrer les teintes des crayons que j'ai. Comme ça, vous voyez tout de suite pourquoi c'est aussi important d'avoir un crayon très foncé, pas très foncé. Enfin, vous verrez. Donc, je vous montre d'abord les swatchs et les différents crayons. Ok. Donc on va commencer avec mon premier combo. Donc je commence par un crayon, donc le voici. C'est le Creamy Color de chez Kiko, c'est 321. Ce que je fais toujours après, c'est un peu de labello dans le milieu, qui ne touche absolument pas le crayon. Ensuite j'enchaîne avec le NYX Butter Gloss BLG 13. Il est très très clair. Donc, je vais vous montrer tout de suite l'effet qu'il donne. Une fois qu'il est bien estompé, je vais prendre le NYX Lingerie Gloss, donc c'est le clair. Donc à la base il est comme ça, mais vous voyez à force d'utilisation, sa couleur elle vient. Du coup, j'ai pas envie, vu que ça c'est le nouveau, je viens d'en racheter un autre. Je n'ai pas envie de le salir. Je vais continuer avec le pad. Il est très très bien celui-là. En fait ça va vraiment venir unifier toute la texture, peut-être c'est plus blanc à gauche, moins dégradé à droite, ça va venir faire tout le travail en fait. Voilà. Proof. Donc ça c'est clairement ce que je fais tout. Ça c'est vraiment mon combo préféré. Vraiment. Il va avec tout, il est classe, il est beau, il est... Oh my gosh. Deuxième combo, donc toujours avec le même crayon Kiko 321, le Color Cream. Je vais venir avec l'Instant Color 2 de chez Kiko. Donc c'est un mat cette fois-ci, pas du tout un gloss. Moi je vais prendre le 3D Hydra 2 de chez Kiko. Alors je vous montre un peu le produit. Il est un peu beige, brillant, mais ça ne se voit pas trop en fait. Et voici le second combo. Donc il est un peu plus rosé. Le gloss par-dessus est un peu beige, pailleté, c'est très très léger, donc ça se voit à peine en fait. C'est toujours le fond qui est visible. Et ça adoucit le rose. Donc on va passer au troisième combo, j'ai le crayon Suede Cold Blue de chez NYX. Donc je vais faire le contour de mes lèvres et comme vous le voyez, on passe une catégorie beaucoup plus claire. C'est pas du tout un crayon épais, vous voyez, c'est déjà étalé tout seul. Ensuite, je vais venir prendre le Girls Cube de chez Huda Beauty. Donc il est très très beau. C'est un rouge à lèvres mat. Je vais venir l'appliquer dans le milieu. Très clair. Puis j'ajoute le 3D Hydra Gloss 8 de chez Kiko. Donc il y a une teinte un peu plus orangée qui rappelle le crayon que je viens de mettre. Et voici un combo un peu plus rosé, un peu plus doux au niveau du crayon. On voit beaucoup moins la démarcation, mais elle est toujours présente. Je trouve qu'elle est trop belle. Parce qu'elle assombrit un peu. C'est pas du rose, mais ça reste un peu orangé, marronné. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est super joli. Donc on continue avec le crayon Bois Café de chez NYX. Donc il est très petit, j'ai oublié de racheter un autre. Je fais mon contour des lèvres. Une fois que c'est fait, je prends le Dolce K de chez Kylie. Donc c'est vraiment ma base, ils sont tellement bons. C'est l'un des premiers quand j'ai commencé. Il date hein, franchement celui-là. Vous pouvez le laisser en mat, moi je vais reprendre le NYX Lingerie Clair du début. Donc celui-là il est quand même très très nude. Il n'y a pas trop de teinte, un peu rosé. Le marron il est présent mais il est très léger.
cinquième combo, je viens de prendre le crayon Matita Labra de chez Kiko, donc c'est le 531. Ensuite, je viens prendre un rouge à lèvres mat de chez MAC. Donc c'est le Bit of Bubbly. Donc c'est A66, c'est une édition, je ne sais pas si elle est limitée ou pas. Donc c'est l'édition d'Ariana Grande avec un petit papillon sur le rouge à lèvres. Il est juste vraiment très beau. Donc du coup je viens le placer au milieu. Du coup ça va venir se dégrader tout seul. Même pas besoin de passage ou quoi. Si vous voulez juste un peu rajouter dans les coins, vous pouvez le laisser juste comme ça ou rajouter encore un peu de gloss, le NYX clair. N'hésitez pas à nettoyer du coup à force, hein, ça va vraiment devenir rose à force de tout mélanger. Donc là ce qu'on a c'est un petit dégradé beige rose. Ensuite, je vais faire mon 6e et mon 7e combo avec le Kiko Color Cream 321. Et ensuite, je vais venir mettre la teinte Interview de chez Huda Beauty. Donc, c'est encore un rouge à lèvres mat. Puis, je vais venir mettre le 3D Hydra de chez Kiko. Donc, c'est encore le numéro 2. Là, on est sur une teinte un peu plus foncée. Et enfin, pour le 7e et dernier lip combo, j'ai voulu vous présenter le dernier produit Fenty Beauty qui vient de sortir. Donc c'est le Gloss Bomb. Je l'ai essayé vite fait en swatch sur ma main. Je ne sais pas vraiment ce que ça va donner sur ma bouche. Mais en tout cas, j'ai voulu faire le test avec vous. Comme vous le voyez, il est sous son emballage. Donc je vais faire l'ouverture. Il se présente comme ceci. La couleur est assez jolie. J'ai voulu une teinte nude. Les autres, j'ai pas eu un... Il me le faut, donc j'ai préféré prendre celui-là, c'est le plus simple et qui s'accorde le mieux avec ce que j'ai l'habitude de porter. Donc je vais prendre encore le 321 de chez Kiko, c'est ma valeur sûre. Je vais donner une base claire, donc je vais prendre le Instant Color, attends c'est le 2 ou le 3 ou le 1? C'est le 1, donc déjà je me corrige, c'est le 1. Ok, donc c'est le Instant Color numéro 1, il est déjà effacé, c'est pour ça que j'ai eu un bug. Le moment de vérité. Ouh. Pas mal. Pas mal du tout. Pas mal. Je pense même que sans la teinte en dessous, ça l'aurait fait. Ah, il est beau. Il est vraiment beau. Il est rosé, il est très joli. Donc voilà les filles, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, que les combinaisons vous ont plu. On va pas se mentir, c'est quasiment toutes les mêmes teintes parce que c'est du nude et que moi j'adore ça, je fais ça quasiment tout le temps. Après vous faites comme vous voulez, du vert, du jaune, du rouge, enfin c'est à vous de voir. Si vous cherchez pas une marque en particulier mais une teinte, n'hésitez pas à aller sur Only the Blush comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et puis likez, commentez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne si le contenu vous plaît. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.